Pour soigner ces animaux en détresse, d'autres vétérinaires interviennent aussi sur le terrain. Au sud de Paris, voici le standard de Veto ad Homme, des professionnels de l'urgence qui se déplacent à domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'urgence vétérinaire, Elias, bonsoir. Oui, bonjour, c'est le vétérinaire des urgences. Urgence vétérinaire, Blanche, bonsoir. À l'autre bout du fil, des particuliers de toute la France, et même de Suisse ou de Belgique. Au total, près de 1400 appels par jour, avec parfois des cas inquiétants. Oui, bonsoir, je vous appelle puisque j'ai une minette à la maison qui perd du sang. Ces spécialistes conseillent les particuliers et dans les cas les plus graves, ils envoient l'un de leurs collègues sur place. D'accord, donc là effectivement il faudrait qu'elle soit vue par un vétérinaire. Nous on a un vétérinaire sur le terrain qui pourrait intervenir vers 21 h. D'accord, merci. Au revoir. En région parisienne, une cinquantaine de vétérinaires assurent les gardes à tour de rôle. Ils réalisent près d'une centaine d'interventions par jour. D'accord, est-ce qu'un vétérinaire peut venir alors? Oui, bien sûr, je prends vos coordonnées, je vais vous envoyer quelqu'un. Parmi ces spécialistes qui viennent chez vous, Michael, 39 ans. Ce matin-là, avant sa garde, il prend soin d'un animal qui compte beaucoup pour lui, son propre chien Falbala. C'est Falbala, c'est une Kerry King Charles qui va bientôt avoir 10 ans. C'est le chien de la famille, voilà. Une petite bête bien sympathique qui fait le bonheur du vétérinaire et de ses 3 enfants. Salut les gars, ça va? Voici les 2 plus grands, 4 et 6 ans. Le petit dernier dort encore. Allez, moi je m'habille les enfants. Pour faire quoi? Je vais aller travailler. Comme chaque jour, Michael part sillonner les routes. Il intervient à domicile depuis 11 ans. Faites-moi un bisou les gars. Salut. 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 Salut Falbala. Depuis sa plus tendre enfance, Michael voulait devenir vétérinaire. Et voilà pourquoi il a choisi les urgences à domicile. Je pense que c'est une pratique qui est vraiment différente de ce qui se fait habituellement. Et voilà, on a des choses beaucoup plus variées, beaucoup moins de routine. Voilà, je pense que c'est ça principalement, beaucoup plus d'action. Cet après-midi-là, justement, il n'est pas prêt d'oublier sa toute première intervention. A priori, elle semble sans gravité. Michael, bonjour, c'est Céline. Oui, bonjour Céline. Dis-moi, je commence. Je peux te faire la garenne colombe? Peau à vif dû à des poils, là? Voilà, exactement. Ok, ça marche. Voilà, on va aller pas très loin d'ici voir un chat qui apparemment a une zone de peau à vif et des bourres de poils. Des bourres de poils, comprenez, des nœuds dans son pelage. Un problème classique chez certains chats à poils longs. Mais Michael n'imagine pas une seconde la situation qu'il va maintenant découvrir. Bonjour. Alors il faut l'attraper. Elle est en triste état. Alors allez-y, vous allez me raconter? Alors c'est maman qui normalement s'occupe d'elle. D'accord. Et vous voyez, elle a une couverture De bourre énorme. énorme. Et D'accord. j'avais pris rendez-vous aujourd'hui chez la toiletteuse et elle n'a même pas osé la toucher. Cet animal que les toiletteurs n'osent plus approcher, le voici. Une chatte persane de 4 ans et demi qui semble avoir une carapace sur le dos. Une masse de poils impressionnante. Michael n'a jamais vu ça. On est quand même sur un cas qui est assez extrême. Elle s'appelle Gözde, la favorite en turc. Et elle vient de loin. C'est des amis égyptiens qui me l'ont donnée. D'accord. Parce qu'eux-mêmes en avaient déjà 5. Donc, Ok. Et voilà, non, elle était très bien. Mais maman ne la brosse jamais. Gözde vit dans cette famille depuis 3 ans et personne ne démêle ses poils. Tout ça, c'est de la bourre. Et là, on est vraiment à un stade où il faut aller l'enlever parce que ça lui fait mal, ça l'empêche de se déplacer. Et donc, on va essayer de tondre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être douloureux. Et faire mal à un chat, c'est le genre de choses qui peut valoir à Michael de méchants coups de griffe. Alors avec Gözde, il prend des gants. Si le chat est très sympa, on va essayer de le faire sans l'endormir, mais c'est vrai que comme c'est quelque chose qui peut être douloureux, si elle se laisse pas trop faire, on va l'endormir. Mais elle risque d'avoir mal. Je vais faire en sorte qu'elle ait pas mal. Non, Mais... bien sûr. Une petite piqûre pour détendre Gözde. Ensuite, Michael joue les toiletteurs à domicile. Je vais commencer
commencer par là, il y a une bourre. Et il découvre que cette énorme masse de poils a fait des dégâts. Et là, vous l'aviez laissé depuis combien de temps, le chat? Depuis la dernière visite chez le vétérinaire. Parce que pour qu'il soit dans cet état-là, il faut quand même... C'est 1 an. Ah oui, ça fait 1 an. Alors après, j'ai dit à maman, bon bah maintenant, tu vas la brosser régulièrement. Ah bah là... Et ça s'est jamais fait, en fait. Vous voyez comme c'est irrité en dessous? Ça doit lui faire mal, ça. Ouais. Là, on a vraiment des lésions érythémateuses au niveau de la peau. Ça, c'est lié à la macération, éventuellement au grattage. Des irritations, des zones de peau à vif qui devaient sérieusement gêner l'animal. Après 15 minutes de tonte, Gosdet est enfin débarrassé de sa carapace de poils. Ah bah voilà. Oui, c'est fini. C'est fini le bruit. C'est juste énorme ce qu'on a enlevé. Déjà, rien qu'avec ça, le chat peut se redéplacer. Par contre, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des lésions partout. Il est très rouge et donc ça crée vraiment des lésions de dermatite. Donc on va en plus lui donner un petit traitement pour ça. Ce serait quand même bien que dans 48 heures, vous refassiez un contrôle chez un vétérinaire pour voir que tout va bien. Il faut surtout contrôler l'évolution des lésions là, puisque le risque principal, c'est que ça s'infecte. Hein. Un peu d'antiseptique pour traiter les irritations. Et pour éviter que Gosdet ne se transforme à nouveau en boule de poils, il faudra la brosser au moins 3 fois par semaine. Ce qu'il existe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'espèce de gants avec des picots. Ah oui? En caoutchouc? Voilà, et en fait, comme ça, vous la pas, caressez et ça enlève les poils. Un conseil bien utile, d'abord pour la santé de l'animal, ensuite pour le porte-monnaie de ses propriétaires. Donc voilà, aujourd'hui c'est un jour férié, donc le total ça fait 280 €. 280? Oui. D'accord. 280 €, le prix de ce toilettage d'urgence. En 15 ans d'expérience, Michael n'avait jamais vu ça. Je vais mettre ma main à côté. Alors, il immortalise la scène. Et voilà. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée, bon courage à vous. Merci. Pour l'animal, c'est une nouvelle vie qui commence. Et le vétérinaire, lui, s'en sort bien. Finalement, le chat était très facile. Donc c'est vrai que juste en le tranquillisant un tout petit peu, on a réussi à enlever cet énorme morceau de bourre. Voilà, ça aurait pu être plus compliqué si le chat avait été moins coopératif, ça c'est sûr. Une intervention spectaculaire, mais au même moment, à quelques kilomètres de là, un autre animal court un grave danger. Au centre vétérinaire Frégis, un couple très inquiet se présente. Yuki, leur golden retriever de 5 ans, se comporte étrangement depuis plusieurs jours. Il n'a pas mangé depuis samedi soir. 4 jours sans rien avaler. Son vétérinaire habituel soupçonne une occlusion intestinale. En clair, un objet que Yuki aurait avalé et qui serait resté coincé dans son ventre. Maxime, chef du service des urgences depuis 1 an, prend les choses en main. Il est référé pour une occlusion, en tout cas une suspicion d'occlusion, donc c'est une obstruction au niveau du tube digestif. Ça peut être une situation d'urgence selon le type d'obstruction et les répercussions qui vont avec. Attends, Doudou. On va aller voir les propriétaires du coup pour discuter avec eux. Alors les maîtres de Yuki ont-ils remarqué quelque chose d'anormal? Bonjour, c'est moi qui vais m'occuper de Yuki pour aujourd'hui en tout cas. Oui. Je vais juste avoir besoin que vous me redonniez un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, que je puisse comprendre un petit peu mieux le déroulé de l'histoire. Effectivement, je suis passé toute la journée à vomir et dès qu'il buvait une goutte, il vomissait. D'accord. Il se couchait, il se relevait, il n'arrivait pas. C'est inconfortable en fait. Voilà. Est-ce que vous avez vu de la diarrhée? Non, pas de sel depuis D'accord. Ses intestins semblent bel et bien touchés. Alors Yuki aurait-il avalé quelque chose d'inhabituel? Il a l'habitude de faire les poubelles, manger des trucs qui traînent. Non, il ne mange pas de bêtises. Par contre, il mange du bois. Il mange du bois par contre. D'accord. Souvent? Oui. Comme la plupart des Golden Retrievers, Yuki avale tout ce qu'il trouve. Pour en savoir plus, Maxime doit examiner son ventre. Ça peut être plein de choses. La question, c'est est-ce que c'est réellement une occlusion? C'est la première question qu'il faut se poser. Et la deuxième, c'est trouver la cause. Donc souvent, ça peut être des corps étrangers. Les bâtons de bois, par exemple, peuvent faire des occlusions. Ça peut aussi faire des petites perforations au niveau digestif. Et donc c'est pour ça qu'il faut impérativement qu'on fasse le point. Accompagné par ses maîtres, Yuki passe en urgence une échographie. Si vous voulez vous mettre à la tête, comme ça vous lui faites des papouilles, il sera content. Une collègue de Maxime promène sa sonde le long de son ventre. Et très vite,
fait à peu près 4 cm de long, ouais. Ce qu'on voit là, c'est la surface du corps étranger qui génère un cône d'ombre. Donc là, les ondes ultrasonores, elles passent plus, en fait. D'accord. Et c'est quand même quelque chose qu'il a ingéré semaine dernière. C'est quelque chose qu'il a ingéré, qui allait se coincer dans ses intestins. Il y a bien un objet dans son ventre, l'hypothèse se confirme. Plus le choix, Yuki doit être opéré au plus vite. Ça va ? On ne sait jamais comment ça peut évoluer. C'est-à-dire que si c'est pas infecté au niveau autour du tube digestif et que c'est juste un corps étranger, le pronostic est plutôt très bon. Habituellement, quelque part entre 90 et 80 dans le pire des cas pour les chances de survie. Si c'est infecté, il faut plutôt compter 55 à 60% de survie. Une très mauvaise nouvelle pour ce couple. Et Maxime doit aussi leur annoncer le coût de cette opération. Il faut qu'on parle budget, malheureusement. Donc pour la prise en charge chirurgicale, et je dirais globalement 3 à 4 jours d'hospitalisation, donc là je suis dans la fourchette plutôt haute, c'est des budgets qui vont être quelque part entre 3 000 et 3 500 euros. D'accord ? Bien décidé à sauver Yuki, le couple n'hésite pas une seconde. Et là, vous l'emmenez quand? Là, dès que... Là, ça sert à qu'on reste ici Non. Non. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, on vous appelle, le chirurgien vous appellera souvent en sortie de bloc pour vous dire. On aura des nouvelles ce soir. Oui, vous aurez forcément des nouvelles ce soir. Sauvez-le s'il vous plaît. On va tout faire. Une terrible attente commence pour les maîtres de ce Golden Retriever. Allez, à tout de suite. Ils risquent de perdre leur chien âgé d'à peine 5 ans. C'est toujours difficile pour les propriétaires. Oui, c'est toujours difficile puisqu'ils sont amenés à se séparer de leur animal, c'est la première chose, et ils sont, je pense, tous très attachés. Et la deuxième, c'est que c'est quand même inquiétant pour eux. Leur animal va subir une chirurgie qui est aussi à risque, qui n'est pas anodine, avec des complications potentielles, et c'est toujours un moment qui est inattendu sur un chien qui est plutôt jeune en fait. Yuki sera opéré dans quelques heures. Les chirurgiens du centre ont maintenant sa vie entre leurs mains. Tu viens, Yuki ? Au même moment, dans la salle de réunion du centre, un événement se prépare. Alors, on va fêter l'examen de Maxime Cambournac, qui vient d'avoir son examen et qui est le premier spécialiste en soins intensifs à exercer en structure privée en France. Maxime, le chef des urgences, vient de terminer sa spécialisation en soins intensifs après de longues années d'études. Maxime ? Santé du coup. Après son diplôme de vétérinaire, il a dû travailler encore 7 ans pour décrocher cette spécialisation. C'est surtout l'aboutissement de nombreuses années d'études et nombreuses heures de travail. Presque 14 maintenant du coup. On est tous passionnés depuis tout petit pour faire autant d'études et passer tous les concours et toutes les épreuves. C'est obligé qu'on soit passionné, sinon ça marche pas. De très longues études, et pour cause, ces vétérinaires doivent être capables de traiter les urgences les plus délicates. La fête sera de courte durée. Il faut maintenant opérer Yuki, le Golden Retriever, et retirer l'objet coincé dans son ventre. Maxime passe le relais à Pierre, ce chirurgien de 33 ans. Moi, j'attends ton top là. Ce type d'opération n'est pas sans risque, surtout si l'objet ingéré a causé des dégâts dans l'organisme de l'animal. 1, 2, 3. Il faut évaluer si les intestins sont toujours l'intégrité des intestins, s'ils sont toujours viables. Et vérifier aussi s'il y a une potentielle fuite au niveau de l'abdomen. Allez, on y va. Comme pour un être humain, avec la plus grande minutie, Pierre inspecte le ventre de Yuki. Donc je vais regarder tout ce qui est foie, estomac, et puis je vais faire l'inspection minutieuse de tout ce qui est intestin. En fait, là, j'inspecte toute la longueur des intestins jusqu'à ce que je tombe sur mon corps étranger. Et après 5 minutes de cette exploration, le vétérinaire fait une découverte. Il est là. C'est dur. C'est peut-être un jouet. Pierre vient de retrouver le fameux objet qui menace la vie de l'animal. Voilà. On dirait un morceau de plastique. Apparemment, il ne s'agit donc pas d'un morceau de bois, mais plutôt de plastique. Donc là, j'ai regardé, l'intestin est joli, il est viable. Donc maintenant, je peux simplement refermer. Bonne nouvelle,
L'objet n'a causé aucun dégât dans le ventre du chien. Maxime, inquiet, vient aux nouvelles. C'est quoi? Un morceau de plastique. Alors, c'est propre dedans? Ouais, c'est nickel. Il y a un tout petit peu d'épanchement, t'as rien trouvé de particulier? J'ai rien d'anormal. Un morceau de plastique dans le ventre d'un Golden Retriever, pour Pierre, c'est presque le quotidien. Ils sont assez gloutons, donc ils mangent en général pas mal de choses et sûrement ce qu'il ne faut pas. Donc c'est malheureusement quelque chose qu'on a presque tous les jours. Maxime peut déjà appeler ses maîtres pour les rassurer. Je vous appelais pour vous donner une nouvelle de Yuki. Hein? Donc écoutez, pour l'instant il va plutôt très bien, hein. Il s'est bien réveillé, il est confortable, on refera un point probablement en fin de journée, d'accord? Ah bah c'est génial, merci beaucoup. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. Effectivement, là je pense qu'ils sont soulagés et nous aussi parce qu'il va quand même plutôt bien. Après il faut faire attention, parfois on peut avoir des vrais mieux sur les premières journées et puis plus de difficultés dans les autres jours. Et là le point décisif ça sera qu'il mange. S'il mange ça veut dire que ça va beaucoup mieux et qu'on va pouvoir envisager une sortie. Yuki doit encore passer quelques heures en soins intensifs avant de retrouver ses maîtres. Trois jours plus tard, le Golden Retriever semble avoir repris du poil de la bête. Ah bah il s'est bien réveillé. Ouais, il est confortable, on vient de le balader là. Yuki semble aller mieux. Mais Maxime et Pierre veulent surtout savoir s'il a retrouvé l'appétit après son occlusion intestinale. Alors lui, qui n'a rien avalé depuis plusieurs jours, va-t-il se jeter sur des croquettes? Première tentative. Regarde, c'est pour qui ça? Ok. Pas vraiment concluante. La collègue de Maxime insiste un peu. Yuki, un chouchou. Et finalement... Ça, c'est bien. Ça gagne. Oh. Yuki mange à nouveau. Tous les feux sont donc au vert pour un retour à la maison. Quelques heures plus tard, Pierre accueille ses maîtres, très impatient de le retrouver. Il vous a manqué? Ah bah un peu oui. La maison est vide sans lui. Ouais, ça c'est une sacrée présence, un animal. Hein. Alors vont-ils reconnaître le drôle d'objet découvert dans le ventre de leur chien? Voilà ce que j'ai retrouvé. Je vois, c'est le pied, à mon avis. Le pied de notre traîneau de bûche. C'est chariot à bois et en plastique en fait. Je pense que c'est ça. Au niveau du pied, ça peut être ça. Ouais. Parce qu'on l'avait perdu à une époque, mais on se dit peut-être qu'on l'a jeté. Au final, c'est quelque chose de fréquent. Hein. D'accord. C'est pas le premier, malheureusement, ce sera pas le dernier. D'accord. Je vais aller le chercher, ça vous va? Ah bah oui. Hein? Allez, bah oui. Yuki a sans doute grignoté un meuble du salon. C'est maintenant l'heure des retrouvailles. Le Golden Retriever, encore un peu affaibli, va pouvoir se consoler dans les bras de ses maîtres. Allez, par ici. Voilà. Bon retour. Merci. Bonne soirée, et puis ben, prenez bien soin de lui. Hein. Ok? Allez, au plaisir, au revoir. Au revoir. La famille au complet peut maintenant rentrer à la maison et oublier ce mauvais souvenir.